la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Son amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ensemble. Ce 24 janvier, nous soulignons l'ouverture des fêtes du 150e de la paroisse Saint-Pie-de-Guire. À vous tous, Guirois et Guiroises d'hier et d'aujourd'hui, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. La paroisse a vu le jour le 22 janvier 1866 et a été érigée comme municipalité le 22 juin de la même année. Aussi, nous débuterons notre célébration par la lecture du décret d'érection de la paroisse. Et pour ce faire, j'invite un personnage de notre histoire en la personne de le Seigneur Jonathan Wartel qui nous fera la déclaration du décret canonique. Alors, décret d'érection canonique de Saint-Pie-de-Guire, 22 janvier 1866. Thomas Cook, par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège apostolique évêque des Trois-Rivières, à tous ceux qui, les présents, verront, savoir, faisons que, vu, la requête en date du 23 septembre dernier, à nous présenter au nom de la part de la majorité des habitants cantonanciers d'une partie ci-après désignée de la paroisse de Saint-David, comté de Yamaska et district de Richelieu. La dite requête demandant l'érection du dit territoire en paroisses distinctes et séparées pour les raisons qui énoncées. Notre commission, en date du 9 octobre dernier, chargeant Messire Louis Laflèche, l'un de nos vicaires généraux, de se transporter sur les lieux après avis préalable, de vérifier les allégations de la dite requête et d'en dresser un procès-verbal. Les certificats signés de Sieur Calix Bourque et R. Pepin d'un avis lu publiquement et affiché dimanche le 15 et le 22 du mois d'octobre dernier, à l'issue d'un service divin du matin à la porte de l'église de la dite paroisse de Saint-David, et affiché les mêmes deux dimanches à la porte de la maison de Sieur Joseph Cartier, la dite maison située dans la dite paroisse de Saint-David, qu'il s'agit d'ériger en paroisses distinctes et séparées. Le dit avis convoquant les intéressés pour ou contre la dite requête à une assemblée pour le 26e jour du mois d'octobre dernier auprès de la dite maison. Le procès verbal de dit Messire Louis Laflèche, en date du 30 octobre dernier,
constatant et vérifiant dans toutes les parties les faits énoncés dans la sudite requête. En conséquence, nous avons par les présents démembré et démembrons la dite paroisse de Saint-David et érigeons en titre de cure et de paroisse sous le nom de Saint-Pie-de-Guire et sous l'invocation de Saint-Pie V, pape dont la fête se célèbre le 5 mai. La dite partie de la paroisse de Saint-David, comprenant une étendue de territoire d'environ 2 lieues et demi en superficie. Pour être la dite cure de la paroisse de Saint-Pie-de-Guire, entièrement sous notre juridiction spirituelle, à la charge par les curés ou ses desservants qui y seront établis, par nous ou par nos successeurs, de se conformer en tout aux règles de discipline ecclésiastique. Établi dans ce diocèse spécialement d'administrer les sacrements, la parole de Dieu et les autres secours de la religion aux fidèles de la dite nouvelle paroisse, enjoignant à ceux-ci de payer aux dits curés ou des servants les dîmes et obligations telles qu'usitées et autorisées dans ce diocèse, et de leur porter respect et obéissance dans toutes les choses qui appartiennent à la religion et qui intéressent leur statut éternel. Sur notre présent décret, lu et publié au fond de la messe paroissiale de la dite paroisse de Saint-David, le premier et le second dimanche après réception, donné aux Trois-Rivières sur notre saint et sceau et contre-saint et notre secrétaire, 22 janvier 1866. Signé Ferdinand Bélan à Colette. Un grand merci au Seigneur Jonathan Wartel qui s'est déplacé spécialement pour nous ce matin. Une bonne main d'applaudissements pour lui. Vous avez sûrement reconnu la personne du maire de Saint-Pie-de-Guire, M. Benoît Bouc. Alors, prenez vos feuilles, le chant numéro 3. Gloire à Dieu. L'héritage culturel, économique, social et religieux
qui ont défriché, colonisé, bâti le milieu paroissial de Saint-Louis. Mais en même temps, on vient se confier nous-mêmes au Seigneur aujourd'hui et on vient de prier pour les générations futures de la paroisse. Donc ensemble, tournons-nous vers le Seigneur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu notre Père, la paix du Christ Seigneur et la puissance de l'Esprit Créateur soient toujours avec vous. 150 heures, c'est produit bien des choses. Pas toujours des choses agréables, parfois des choses plus difficiles aussi. Comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit, ben oui, on est invité à vivre toujours des belles choses. Mais on sait, hein, le quotidien de la vie, il y a des fois qu'on fait des coches mal taillées. On manque d'amour les uns envers les autres. Et on se dit toujours, mais oui, ok, mais on aimerait ça se reprendre, par exemple, pour faire mieux à l'avenir. Et c'est pourquoi au début de la célébration, on se tourne vers le Seigneur pour dire, le Seigneur, prends pitié de nous. Autrement dit, mets en nos cœurs ce désir de toujours mieux former communauté ensemble, de toujours mieux s'aimer les uns les autres au fil des jours, au fil des ans. Vous reprenez après nous. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Alors nous allons chanter ensemble le chant numéro 4. La parole semée dans un cœur pharisien.
Comme les grains poussés au milieu des buissons, la parole semée dans un cœur sans raison. Les roses sont venues et les ont étouffées. La parole est tombée sous le nœud des passions. Ensemble. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Alors debout, nous allons acclamer l'Évangile en chantant l'Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière. Apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Dieu. Même si on célèbre le 150e de Saint-Pie de Guire aujourd'hui, j'ai voulu garder la parole, l'Évangile d'aujourd'hui, parce que je trouvais que ça allait très bien dans le contexte d'aujourd'hui. En effet, depuis les premiers mots de l'Évangile, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il y a des écrits qui existent depuis 150 ans qui nous rappellent le mode de vie, d'existence des gens il y a 150 ans et moins dans la communauté de Saint-Pie. Donc c'est à partir de l'histoire des gens bien concrète, de générations qui sont passées, qui ont vécu ici, qu'aujourd'hui on peut dire oui, cette parole se réalise aussi. Cette parole se réalise à travers les ans. D'une manière différente, mais elle se réalise. Au début de la célébration, on chantait que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Que tes œuvres sont grandes aujourd'hui, oui, mais que tes œuvres sont grandes à travers le temps. Si on allait voir lorsque la paroisse a été créée il y a 150 ans, on pourrait regarder dans les rangs qui existait, qui était là dans les rangs, les générations qui ont suivi par la suite, le mode de vie, comment est-ce qu'on vivait,
Il y a des écrivains qui nous ont fait des très beaux livres à partir de l'histoire de, entre autres, de Saint-Pédire, de Saint-Gérard, Saint-David, de tout ce secteur-là. On a écrit sur notre région ici. On a écrit pour dire quel mode de vie il y avait dans ce temps-là. Une vie qui n'était pas toujours facile, qui n'était pas toujours rose, des gens, des hommes, des femmes qui travaillaient d'arrache-pied pour faire sortir du sol leur vécu quotidien, leur nourriture quotidienne. Ils ont travaillé d'arrache-pied à travers, bien souvent, des soins médicaux déficients, à travers des modes de vie pas toujours idéaux comme nous aujourd'hui. Ils ont travaillé à la sueur de leur front. Pour dire qu'aujourd'hui, en 2016, on a une communauté à Saint-Pédire qui se développe, qui grandit, qui est bâtie sur du solide, qui est bâtie à travers l'histoire. En effet, aujourd'hui, on peut dire, comme le disait dans l'Évangile, cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, disait Jésus. Cette parole de l'Écriture, c'est laquelle, sinon, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Car c'est à travers l'amour que nous pourrons avoir les uns pour les autres qu'on pourra vivre de ces dimensions que nous rappelle Saint Paul, une fraternité, qu'on fait tous partie d'un même corps et qu'on a notre rôle à y jouer. J'espère que ce n'est pas un signal d'alerte pour me dire qu'on t'a intégré. Non, bon, je peux continuer. Je peux continuer? D'accord. Donc, c'est Jésus dans l'Évangile en même temps qui nous disait, cette parole qui se réalise, c'est quoi? C'est qu'à travers l'amour vécu les uns avec les autres, mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde en même temps. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont le besoin d'aimer et d'être aimés, donc pour chacune d'entre nous. C'est une bonne nouvelle en même temps, cet amour les uns les autres, pour ceux qui vivent emprisonnés. Pas juste des gens en prison physiquement, mais emprisonnés dans leur cœur par une dépendance, par un manque quelconque. C'est une libération que de dire, dans l'amour, on peut se libérer. Et c'est cet amour que Jésus-Christ vient nous inviter à vivre au quotidien de la vie. Cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, nous disait Jésus. Mais tout particulièrement, aujourd'hui, on peut dire, cette parole de l'Écriture, c'est par moi qu'elle se réalise aujourd'hui. Cette parole de l'Écriture qui m'invite à mieux aimer, c'est par chacune d'entre nous qu'elle se réalise aujourd'hui. Et c'est pourquoi, en ce 150e, j'aurais juste une invitation à faire, ou un questionnement plutôt à faire. Cette parole de l'Écriture, comment je la vis aujourd'hui, concrètement? Jésus l'a vécu concrètement en son temps. Nos générations précédentes, les générations qui nous ont précédés, l'ont vécu à leur manière, au fil des ans. Et nous, aujourd'hui, comment vivons-nous cette parole de l'Écriture? Je n'irai pas plus loin dans mon monument pour une simple raison. C'est que dans la prière universelle qui va suivre et dans la procession des offrandes qui va suivre ensuite, on va se raconter ensemble l'histoire de Saint-Pie. On va se remettre dans l'époque de Saint-Pie en même temps. Donc, pour notre prière universelle, j'invite donc Gilles et Pauline à venir me rejoindre. Et comme je vous invite à demeurer assis pour la prière universelle. Donc, en ce dimanche, soulignant l'ouverture des fêtes du 150e anniversaire de la paroisse de Saint-Pédire, adressons au Seigneur nos prières pour les besoins de nos frères et sœurs qui vivent près de nous ou ailleurs sur la planète. Je vous invite à répondre après chacune des intentions. Veille sur ton peuple, Seigneur. Je veux juste me permettre un petit merci spécial pour Robert qui nous fait toujours des verses très bien adaptés et qui nous touche le cœur dans ses homélies. Donc Robert, ce matin, j'en profite et merci à toi de tout cœur.
fondateurs de la paroisse Saint-Pie V ont vu en ces lieux une terre d'accueil, prospère et paisible pour les familles s'y établissant. Prions pour que le Seigneur, présent au cœur de nos maisons, fasse de nos familles des lieux sécurisants et accueillants, à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. Prions le Seigneur. Veille sur ton peuple, Seigneur. Le 24 janvier 1866, Monseigneur Laflèche émettant un décret autorisant la construction de l'église de Saint-Pie-de-Guire. Le 1er janvier 1971 avait lieu la bénédiction de la présente église, qui est la 3e de son histoire. Pour l'église que nous formons, composée d'hommes et de femmes courageux, fiers et travaillants, afin qu'ils soient bienveillants à créer une communauté d'amour et de paix. Prions le Seigneur. Veille sur ton peuple, Seigneur. Depuis le tout début de la paroisse, l'agriculture a occupé la majorité des habitants. Même avant la venue des forges et avant la formation officielle de la paroisse, le territoire s'est développé par le défrichement de la terre et la coupe de bois. Prions pour tous ceux et celles qui travaillent au rythme des saisons et de la terre. Que leur travail soit béni et contribue au bien de l'humanité. Prions le Seigneur. Veille sur ton peuple, Seigneur. Le mois de janvier 1875, une épidémie de picote avait emporté 35 personnes de notre paroisse. Prions pour ceux et celles qui souffrent d'une maladie ou d'avoir perdu un être cher. Que ton Esprit, Seigneur, nous donne la force d'être messagers de ta parole et porteurs de ta présence auprès de nos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Veille sur ton peuple, Seigneur. L'année 2016 nous permettra de vivre ensemble plusieurs activités et de festivités. Que l'Esprit Saint soit présent durant ces rassemblements pour que nous ayons la grâce de rayonner la foi, de susciter l'espérance joyeuse en tous les cœurs et de rassembler toutes les personnes dans l'unité. Prions le Seigneur. Veille sur ton peuple, Seigneur. Dieu de toute bonté, toi qui nous libères de tout mal, reçois favorablement notre prière et exauce-la selon ton désir. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans notre procession des offrandes, différentes personnes vont venir présenter ces offrandes que Manon Gélina va nous présenter de façon plus particulière. Nicole Desmarais apporte un minaret, symbole des forges de Saint-Pie-de-Guire, mieux connu sous le nom de Compagnie des mines de la rivière Saint-François, qui ont été présentes aux abords de notre église de 1867 jusqu'en 1881. C'est aussi un symbole pour toutes les familles qui vivent encore aujourd'hui de la richesse du sol de Saint-Pie. Gilles Dumont amène un fer à cheval pour représenter l'apport du cheval comme moyen de transport au début de la colonie, ainsi que sa contribution indispensable pour les différents travaux de la ferme. Aujourd'hui, il est le symbole de la technologie qui favorise la croissance de la municipalité. Marcel Hiergeau apporte un marteau, outil qui a servi au développement de notre village ainsi qu'à la construction des 3 églises qui ont été bâties depuis ses tout débuts. C'est aussi le symbole du travail humain qui est encore à l'œuvre pour le développement de la communauté. Rose-Hélène Pépin amène une marmite,
symbole du travail quotidien des femmes qui ont nourri, soutenu et pris soin des membres de leur famille au fil des ans jusqu'à aujourd'hui. Ginette et Paul Salva apportent le pain et le vin que nous offrirons au Seigneur dans notre célébration. Ils sont aussi le signe de la foi qui accompagne les Guirois et les Guiroises depuis 150 ans dans leurs moments de joie et d'épreuve. Chant numéro 5. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours l'aube étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Seigneur, en t'offrant le pain et le vin, nous venons aussi t'offrir notre vie avec ses joies et ses peines, tout en nous souvenant des 150 ans d'histoire de la paroisse Saint-Pie-de-Guire. Nous venons te confier notre propre histoire humaine qui s'enracine dans le temps. Que ces fêtes soient pour nous un chemin d'unité et de fraternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Dieu, notre Père, en ce 150e anniversaire de la paroisse, nous sommes réunis dans la 3e église de Saint-Pie pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs, pour la foi et la persévérance de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont construit la communauté guiroise au fil des ans. Sois loué, Seigneur, pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre qui nous donne le pain quotidien et pour la vie qui nous vient de toi.
À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce, avec les saints et les anges, en te chantant. Numéro 6. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque André Gazel, les autres évêques et toutes ces personnes qui travaillent pour ton peuple. N'oublie pas ceux et celles que nous aimons et n'oublie pas également toutes ces personnes que nous n'aimons pas assez autour de nous. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Tout particulièrement, souvenons-nous aujourd'hui dans notre prière de Albéric Étier, de Dorius Desmarais, de Simone Letendre et de Yvon Forcier. On recommande également vos prières M. Alain Lannoy, âgé de 56 ans. Il était l'époux de Mme Lucie Doyon. Ses funérailles seront célébrées samedi prochain à 14h en l'église de Saint-Guillaume. Et il sera exposé à partir de vendredi après-midi au Salon Ponton de Saint-Guillaume. On recommande également vos prières M. Lionel Letendre, âgé de 72 ans. Il était l'époux de Mme Pauline Boisvert, demeurant à Saint-Pétier.
Accueille-les, Seigneur, avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te dire sans fin, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Qu'il y ait 150 ans ou aujourd'hui, il y a une prière qui est demeurée la même, qui n'a pas changé. Il y a 150 ans, il y a 10 ans en latin. Nous autres, aujourd'hui, on va la dire en français. C'est à peu près la seule différence qu'il y a. Mais les mots sont demeurés les mêmes. Pourquoi? Parce que ce sont les mots que Jésus lui-même a enseignés à ses apôtres, à ses disciples. Ensemble, donc, redisons cette prière d'unité que Jésus nous a transmise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Aujourd'hui, ne regarde pas nos manques d'amour, mais regarde plutôt notre foi et la foi de toute ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et aujourd'hui, je pense bien que c'est une très belle occasion pour nous de se souhaiter cette paix du Seigneur, puisqu'ensemble, on est appelés à créer et à former la paix du Seigneur au sein de la communauté.
chant numéro 9. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi, à cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés de même feu, à cause de leurs pas courant sur les montagnes, traversant les campagnes, un messager de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause des saisons où ne cesse de croître l'Église comme un arbre refaisant ses bourgeons, à cause de tous ceux qui édifient le temple, tant de pierres vivantes pour la cité de Dieu. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Je me posais la question de savoir, quand on fête 150 ans d'histoire, ça a pris des bâtisseurs, ça a pris du monde qui sont dévoués, qui se sont oubliés pour construire une communauté, pour construire un village, pour construire un milieu de vie. Et je me dis, comme prière d'Action de grâce, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et je suis tombé cette semaine par hasard sur un texte de Franck Lefebvre de Méliès, qui est un missionnaire en Afrique, qui a construit une communauté à partir de pas grand-chose. Et la prière des bâtisseurs qu'il avait, je m'en suis inspiré pour refaire cette prière. J'ai invité Hélène à venir nous partager cette prière d'Action de grâce. Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler et à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui m'empêche de mettre mes talents au service des autres. Apprends-moi à imaginer mes réalisations sans me désoler si elles jaillissent autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aide-moi au cœur de mon travail à demeurer vigilant et comble toi-même ce qui manque à mon œuvre. Seigneur, dans toute réalisation de mes mains,
Fais que je me garde un espace pour parler aux autres et un temps pour me parler à moi-même. Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir et que tout travail sont vides s'il n'y a pas l'amour, et que tout amour est creux s'il ne me lie pas à moi-même et aux autres et à toi. Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces, en construisant un monde meilleur et plus humain, dès maintenant et pour les siècles des siècles. À la fin de cette célébration, je tiens à faire un merci spécial au comité de préparation de la messe du 150e, à tous ceux qui ont participé, soit pour les offrandes ou les lectures, ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées pour le chant et la musique, les gestes d'offrande, sans oublier votre présence et votre participation. Dès la fin de la célébration, j'invite chacun et chacune de vous au partage de petites bouchées et d'un punch au sous-sol, ce qui permet le dialogue en ce début de la nouvelle année 2016, rempli de belles activités et de mémorables souvenirs. Et avant de descendre au sous-sol, je vous invite aussi, ceux qui le désirent, à venir signer dans le livre d'or de la municipalité de Saint-Pédguire. Je serai à côté tantôt, ceux qui le désirent, vous passez par là avant de descendre en bas. Bonne journée et que la fête commence. Et à la fin de la célébration, notre chant de sortie, ça va être par Sylvain. Hein? Oui. Donc, oui. Ça va être plus soulignant un peu. Oui. Okay? Donc, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et je souhaite une bonne année de festivités à tous les Guérois, Guéroises et Témissaires. Donc, Sylvain, à toi. Ah ben merci. Écoutez, c'est une vieille histoire. On s'est toujours posé la question, pourquoi ça fait que la rivière aux Vaches, elle s'appelle la rivière aux Vaches? Eh bien, imaginez-vous, c'est une histoire d'un nommé sieur Benjamin Sulte qui a trouvé, qui a dit que c'était les Amérindiens d'Odanak qui avaient trouvé ça, parce que les Amérindiens, ils venaient chasser à la rivière aux Vaches. Fait que là, ils venaient chasser du buffle, des vaches sauvages qu'il y avait là, exactement. Puis là, moi, j'ai fait une parodie un petit peu de ça. Fait que c'est parti et ça va être comme ça pour expliquer pourquoi à Saint-Pédguire, on a la rivière aux Vaches. J'ai une histoire à vous conter, ça fait déjà un siècle et demi, bien avant l'arrivée des forges disparues de Saint-Pédguire. Et c'est là par accident qu'un trappeur amérindien qui a trouvé le nom de la rivière à Saint-Pédguire, Des trappeurs à mocassin de la réserve d'Onadak qui ont remonté la rivière jusqu'au bassin de la Saint-François. Et c'est là par accident, dans la crue de ce printemps, qu'une rivière est apparue, pas descendait maudit temps. Une rivière est apparue, pas descendait ce maudit temps. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va chasser, on va trapper, on va trouver le gros gibier. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va ramer assez longtemps, on va marcher jusqu'au trépas. Ben courant, ben imposant, les trappeurs ont bien eu peur. Il a fallu sans hésiter qu'ils s'engagent un bout à pied. Puis c'est là par accident dans une forêt dépareillée. Daniel Boone est apparu, il avait pas le temps de jaser. Daniel Boone est apparu, il avait pas le temps de jaser. Daniel Boone, fantastique est le récit de la légende de Daniel Boone. Le couteau à la main, il fait son chemin en passant Saint-Pédguire. Il a peur de rien car il connaît bien la ruse des Indiens. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va chasser, on va trapper, on va trouver le gros gibier. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va ramer assez longtemps, on va marcher jusqu'au trépas. Nos
Nos valeureux aventuriers ont foncé la tête baissée pourvu que ça pine dans les guines, puis que ben nature soit bien fine. Puis c'est là par accident dans une vallée ensoleillée, un écriteau est apparu, il est interdit de chasser. Un écriteau est apparu, il est interdit de chasser. Nos trappeurs préoccupés ont rien compris sur l'écriteau. Ils ont vu que c'était bien beau, mais ils n'ont pas le temps pour les tabous. Puis c'est là par accident, sur les terres de Saint-Guiguier, des vaches sont apparues n'ayant qu'un bœuf pour leur amant. Des vaches sont apparues n'ayant qu'un bœuf pour leur amant. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va chasser, on va trapper, on va trouver le gros gibier. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va ramer assez longtemps, on va marcher jusqu'au trépas. Nos trappeurs à mocassins étaient vraiment bien excités. Avec 2 tords de la commune, ils ont rempli les 2 canaux. Puis c'est là par accident qu'un des braves s'est exprimé. C'est la rivière aux vaches, puis le nom y est resté. C'est la rivière aux vaches, puis le nom y est resté. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va chasser, on va trapper, on va trouver le gros gibier. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va ramer assez longtemps, on va marcher jusqu'au trépas. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va chasser, on va trapper, on va trouver le gros gibier. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va ramer assez longtemps, on va marcher jusqu'au trépas. Excusez-la. Je vous souhaite un beau 150e. Ça vous tue.